C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les canaux de Pépé Soupe. Bonsoir et bienvenue dans Pépé News. La pêche étant l'activité principale des habitants de Fresco-Plage, la construction navale devient dès lors une corde qu'ils ont à leur arc. Par ailleurs, détenir un bateau est assurément essentiel pour pouvoir pratiquer l'activité halieutique. C'est pourquoi Mensa Joshua s'intéresse à sa construction. Reportage à Fresco dans la région du Boclé, district du Bassa-Sandra. Les Ghanéens Fanti sont installés à Fresco-Plage. C'est pas aujourd'hui. Ils sont venus sur les conseils des autorités de la ville. Ils ne pratiquent que la pêche. Eux là, ils connaissent pas autre chose. Pour aller en mer, ramasser les poissons, ils ont besoin de bateaux. C'est ça vieux père est en train de faire quoi là. Il s'appelle Joshua Mansa. Son français est un peu prématuré. Donc là, bon, faut suivre quand même. Depuis nous on est petits, on a appris à fabriquer les bateaux avec les tontons, les papas. La partie la plus importante, c'est la base, genre le bas là quoi. Le bas là, on fait ça d'un arbre unique. Une fois que c'est fini là, c'est là on peut ajouter les autres parties dessus. Pour que ce soit étanche là, on met du goudron en bas, tu vois un peu, genre ça glisse quoi. Nous, on est foulés à faire bateau ici là. Tu vois nous les Fanti là, il y a d'autres qui vont en mer et puis nous, on est là spécialement pour fabriquer les bateaux, tu vois un peu. Et puis là, c'est dans ça nous aussi là, on gagne pour nous. Ah, donc c'est aussi simple que ça la fabrication de bateaux là. Ah oh. Donc il suffit d'avoir un bas et puis le reste là, c'est gamme de menuiserie quoi. Et à fond, bientôt j'ouvre mon coin. Apprêtez-vous. Bassawa, 54 km de Dabakala, dans la région du Hambol. Kono Amenan Clémentine et ses sœurs mettent un plan en marche pour se faire de l'argent. Une fois arrivées dans ce village, elles entament leur carrière de débrouillarde dans une entreprise de poissonnerie et font des économies à partir de chaque salaire reçu. Après 4 mois, elles décident d'investir dans un kiosque qui finalement devient une affaire familiale. La plupart des kiosques sont gérés par des hommes, surtout des Guinéens. Mais aujourd'hui, nous sommes à Bassawa, dans la région du Hambol, 54 km de Dabakala. Techniquement, il n'y a pas assez de Guinéens pour dire qu'ils vont gérer le kiosque même. Donc là, notre sœur Clémentine a mis son intelligence en jeu. Comme elle a vu qu'à Bassawa ici là, tous les gérants de kiosques sont non seulement des hommes, mais aussi là, ils sont regroupés dans un seul coin. Donc elle et ses sœurs ont fait un deal. Elle pour les kiosques et ses sœurs pour les boissons. Quand c'est comme ça là, tout est complet et ça reste en famille. Écoutons-la. Le kiosque passé, comme l'avait dit, ici il y a d'autres kiosques, mais il n'y a que des hommes. Justement, je suis une femme et que je fais la cuisine. Et puis dans le secteur aussi, il y a un kiosque, mais on n'est pas trop proche. Ici, il y a souvent le domaine de nourriture la nuit, puisque ma soeur fait elle fait la boisson, le maquis qui est là. Donc, j'ai préféré mettre un kiosque en place ici. Pour que ceux qui viennent consommer la nuit, s'ils n'arrivent pas à manger, on va manger, puisque avoir quelque chose à manger. Puisque on n'est pas les seuls dans le village. Donc, on a commencé un peu de clients, un peu jusqu'à se faire actuellement. En tout cas, actuellement, on ne peut pas se plaindre. Berté Ali a tout perdu pendant les précédentes crises qu'a traversé la Côte d'Ivoire. Le retour à la terre s'avérait le choix le plus judicieux pour lui. Il a donc fait des champs pour subvenir à ses besoins. Nous allons à sa rencontre au quartier Kotikan de Boaké, où Berté cultive des haricots verts et de la salade. Boaké, quartier Kotikan. Voici le père Berté Ali. Lui là, il était commerçant au grand marché de Boaké. Quand la guerre est venue, 20 mois, tout est parti à l'eau. Donc pour se réfugier et puis pour se consoler aussi là, il est parti chez son grand frère à Abidjan. Arrivé là-bas aussi là, lui il dit « Ah frère sang, il n'y a pas de mentir, hein, Abidjan est dur. Donc faut te retourner à Boaké, tu vas surveiller les champs de la vieille, c'est mieux quoi. » Donc c'est comme ça le père Ali a fait demi-tour. Écoutons-le. Je suis venu. Quand je suis venu maintenant, ici c'est ma grand-mère, c'est elle qui faisait le jardin ici. Donc elle a dit, comme je suis quitté Abidjan, je suis venu ici, donc je n'ai qu'à venir avec lui. Comme elle est devenue vieille, je n'ai qu'à venir prendre son jardin pour me débrouiller quoi. Bon, comme c'est ma grand-mère, donc je suis venu, j'ai commencé, je vais essayer quoi. Si je vois que ça me rend, donc je vais continuer à faire. En tout cas, quand j'ai commencé, je remercie Dieu. Voilà, donc tout ce que
j'ai besoin, j'ai fait pour avoir mes besoins, pour faire mes dépenses. Donc, je suis resté dans ça jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui est là-haut. L'homme noir quoi. S'il ne gagnait pas l'argent dedans, on allait dire son grand frère est méchant, il est ceci, il a chassé, gna gna gna. Voilà ça maintenant, il s'en sort aujourd'hui. Donc là, écoutez vos aînés, c'est important. Maintenant là, le père Bété Ali, notez son nom quelque part. Dans une prochaine édition, on va parler de lui. C'est la fin de ce PP News, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.